Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle pour aller voir qu'espère cette personne comme suite relationnelle avec vous. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe au niveau de votre relation entre vous deux pour le futur. Ça peut être pour tout type de relation aujourd'hui, donc du sentimental, familial et amical. On pourrait venir s'interroger également pour le familial et amical, savoir qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe au niveau de notre relation pour la suite. Mais naturellement, ça va également parler au niveau sentimental. Je vous rappelle que les tirages que vous voyez sur la chaîne sont à énergie générale, donc faites preuve de discernement au niveau de ces tirages-là en énergie générale, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes que vous pourriez écouter. Ce ne sont pas des énergies privées, donc naturellement, prenez le message tel qu'il vient, mais gardez toujours votre libre arbitre à travers tout ça. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous rappelle que jusqu'au 21 décembre, il y a un 10% de rabais pour mes formules complètes et sentimentales. Naturellement, c'est le rabais qui est appliqué si la réservation est faite avant le 21 ou avant. Donc, par conséquent, je n'ai plus de disponibilité en décembre, mais j'ai déjà commencé à remplir mon horaire de janvier 2025. Donc, si vous désirez vous prévaloir d'une guidance privée en ma compagnie, n'hésitez pas. En quoi consistent en fait les deux formules? C'est 3 questions à votre choix. C'est au niveau des oracles qu'il y a un changement. Donc, si vous choisissez la formule sentimentale, les oracles seront en conséquence. Si vous choisissez la formule complète, on va de manière un peu plus générale avec 3 oracles à énergie un peu plus générale. Donc, 3 oracles, 3 questions, 3 oracles. Et également un oracle carte conseil. C'est d'une durée de 40 à 50 minutes. C'est des vidéos qui sont préenregistrées. En fait, le rendez-vous qu'on va prendre ensemble, c'est la journée que je vais vous livrer votre lien. Donc, par conséquent, vous n'avez pas à être disponible cette journée-là. C'est souvent une question qu'on me pose. J'ai une formule, la directe, mais celle-ci n'est pas en promotion présentement. C'est vraiment les deux formule, la complète et la sentimentale seulement. Il y aura une rectification au niveau des formules que j'offre en janvier. Donc, je vous reviendrai avec plus de détails lorsqu'on sera rendu à ce moment-là. Aujourd'hui, pour le tirage, revenons à notre tirage. Aujourd'hui, pour le tirage, je vous fais choisir une clé. Donc, je vais vous montrer les 3 clés. Nous avons la première clé. Pour le choix numéro 1, nous avons la deuxième clé. Pour le choix numéro 2 et finalement la 3e et dernière clé. La meilleure façon de faire votre choix, mettez-vous dans le moment présent. Souvent, là, il y a comme une petite excitation quand on voit les 3 choix, puis on prend beaucoup trop vite. Prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent. On va également faire un premier que j'aime beaucoup. Faire cette technique-là, d'utiliser à peine quelques cartes avec le premier tarot pour vous permettre de confirmer que vous êtes sur le bon choix. Et ensuite, on ira voir de manière un peu plus exhaustive notre question d'aujourd'hui. L'oracle utilisé aujourd'hui va être le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, qu'importe le type de relation, je pense qu'il est opportun, celui-ci. Et on va aller voir comme carte conseil les clés du destin. Donc, c'est ce qui va compléter notre tirage d'aujourd'hui. Je vous laisse vous poser dans l'instant présent et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette clé. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, c'est qu'espère cette personne comme futur relationnel avec vous. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait en fait que la relation devienne. Mais avant, on va les confirmer que vous êtes bel et bien sur le bon choix, que votre intuition vous a guidé dans le bon choix et on va aller voir votre perception de la relation présentement. Donc, on ne va pas voir ce que vous espérez pour le futur relationnel. Je pense que vous le savez. On va aller voir comment ça se passe présentement au niveau de cette relation-là. 5 de denier, un sentiment de perte. Est-ce qu'on a perdu cette personne-là? Est-ce qu'en fait, cette personne-là, présentement, nous sommes en distance? C'est la suite qui va pouvoir me l'indiquer. Pour vous, il y a quand même une réussite au niveau relationnel, mais j'ai quand même vu le sentiment de perte. Parfois, on peut être en distance avec une personne, en fait, mais sentir que c'est quand même la bonne relation pour nous. Il peut y avoir une distance, mais on se dit, il y a un sentiment d'inachevé, je le sais très bien que cette personne-là va revenir. À ce niveau-là, je vais quand même faire une petite parenthèse, qu'importe ce que vous pouvez voir en énergie générale, sachez vous écouter. Hein? Donc, parfois, j'ai eu en guidance privée
des gens qui étaient dans l'attente depuis plusieurs années. Éventuellement, faites tout simplement vous dire si c'est dû, ça va arriver, ce qui est prévu dans ma ligne de temps se passera, mais de continuer d'avancer. Jamais je vais conseiller d'attendre, qu'on soit en énergie privée. Hein, donc, on est juste, votre énergie et la mienne, en fait. Même si ça nous dit, ah oui, ça va revenir, je ne vous conseillerais pas d'attendre, mais encore moins en énergie générale. Et ce qu'importe la chaîne que vous pourriez écouter, sachez également faire preuve de discernement à ce niveau-là. Parce que malheureusement, parfois, par chance, pas tout le temps, en énergie privée, j'ai été messagère de malheur, là. Là, on parle également de l'attente. Hein? C'est comme si on me dit présentement, vous n'êtes pas en communication, vous n'êtes pas en contact, mais vous êtes dans l'attente. La seule personne qui mérite votre attente, de mettre votre vie sur pause, est vous-même. Quelle est votre vision de la relation présentement? Vous l'aimez. Ah, ben ça oui, on ne se mettrait pas en mode attente pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? Je ne serais pas surprise qu'on nous parle du silence, de la distance. Les sentiments de cette personne-là. Ça, c'est votre vision naturellement, donc je vais revenir. Une reconnexion avec cette personne. Mais il y a beaucoup de deniers. Donc, naturellement, ça va parler de tout type de relation. J'ai pas une chose. Présentement, vous êtes à distance de cette personne-là. Naturellement, on ne sait pas ce que l'autre ressent. C'est ce qu'on tient peut-être nécessairement à aller voir aujourd'hui avec ce tirage d'aujourd'hui. Pour vous, il n'y a aucune hésitation. Vous le savez que les sentiments sont encore là de votre côté pour cette personne. Ce que vous espérez, c'est une reconnexion. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'attente face à la reconnexion. On souhaite juste qu'il y ait une avancée. Parce que, bien, c'est ce qui nous plairait, naturellement. Hein? Par contre, l'attente que j'ai vue se poindre au niveau du brassage de cartes, je vais être pas la première, puis j'espère pas la première à le dire, n'attendez pas une personne, même si les cartes seraient hyper positives, même en énergie privée, personne ne mérite que vous mettiez votre vie sur pause pour cette personne, sauf vous-même. Parfois, il peut arriver des phases dans notre vie où on a un surmenage, on mérite de mettre notre vie sur pause et c'est les seuls moments, en fait, où je vais conseiller la pause. Sinon, attendre une autre personne, non. On va aller chercher le tarot et là, on va aller voir, en fait, que souhaite cette personne comme futur relationnel avec vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, on m'indique une personne qui souhaite une reconnexion avec vous pour vous retrouver la joie que vous éprouviez. Présentement, c'est super positif. Mais encore une fois, ça ne change pas le conseil que je viens de vous donner. Continuez d'avancer. Continuez d'avancer, ce qui doit être sera, il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Ça, c'est un adage, en fait, sur lequel j'ai basé ma vie et ça ne m'a jamais, en fait, déçu. OK? Donc, continuez d'avancer. Soyez pas dans l'attente parce qu'il n'y a pas de limite de temps au niveau de ce message-là. Hein? J'attends de m'équilibrer, j'attends de retrouver, en fait, l'équilibre à l'intérieur de ma vie avant de te retrouver. Mais je le sais qu'on va se retrouver éventuellement et qu'un jour, nous serons réunis. Réunis, là, je parle de réunion. Naturellement, c'est pas qu'un type de relation non plus. On parle beaucoup, par contre, d'amoureux ici. Et le dos de deck. Ouais. Tu me manques, hein, donc j'aimerais te retrouver. Ce que, en fait, cette personne-là souhaite comme futur relationnel avec vous, c'est une reconnexion, une retrouvaille. Là, c'est ce que cette personne-là souhaite et espère. Il va falloir qu'il y ait une mise en action, par contre, pour tout ça. Et c'est là, en fait, que ça peut différer au niveau du temps. C'est pour ça que je ne conseille jamais de se mettre en attente, même si vous viendriez en guidance privée avec moi puis qu'on voit que des cartes positives, je vais vous dire,
Ça, c'est très beau. On le prend, le beau message, naturellement. Mais on poursuit notre route, puis on se dit, quand ça va être le bon moment, et pour moi, mais et pour l'autre aussi, ça va se passer. Puis c'est là que ça joue au niveau du temps. Donc, pour cette personne-là, il y a un vouloir de revenir vers vous. Elle souhaite en fait une reconnexion au niveau de votre relation. Vous lui manquez beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous énormément. Vous devez penser énormément à cette personne-là aussi également. Vous aussi, vous souhaitez cette reconnexion-là. On l'a vu dès le premier tarot. Mais c'est une personne qui sent le besoin de se rééquilibrer. Donc, il se passe des choses dans sa vie et pour l'instant, elle n'a pas envie de mettre en action cette reconnexion car elle doit régler d'autres choses qui ne sont pas en fait reliées à vous. C'est des choses qui sont extérieures à une relation, donc elle se dit, je vais rééquilibrer tout ça, régler ce que je dois régler et par la suite, je ferai une avancée pour pouvoir mettre en place une reconnexion, mais présentement, j'ai toujours ce besoin, en fait, de réfléchir de cette solitude présentement, de mettre en place certaines choses qui doivent être mises en place avant cette reconnexion-là. C'est quelqu'un, en fait, qu'est-ce qu'elle souhaite? Ben, c'est de vous retrouver, mais pas à n'importe quel prix. Elle est consciente, cette personne-là, présentement, qu'elle a des choses qu'elle doit régler avant de pouvoir, en fait, mettre en place cette reconnexion-là entre vous deux. Mais qu'est-ce qu'elle espère comme futur relationnel avec vous? C'est de vous retrouver et de vivre l'histoire telle qu'elle aurait dû être. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, j'aimerais un jour qu'on se retrouve, puis j'ai pas de limite de temps, là, donc j'aimerais un jour qu'on se retrouve, mais pas à n'importe quel prix, parce que j'ai envie qu'on mette en place ce à quoi on a rêvé. Il y avait des projets d'avenir avec cette personne-là. On avait imaginé un futur probable. On avait mis en place des idées, des rêves, des espoirs au niveau de cette relation-là. Et cette personne-là se dit, ben, j'entends, je te dois ça. Je vous donne un exemple. On parle de rééquilibre, ça peut être, je ne sais pas, vous avez eu des idées de grandeur. Cette personne a des problèmes financiers. Elle veut régler les problèmes financiers avant de vous retrouver pour qu'on puisse mettre en place l'avenir tel qu'on l'avait imaginé ensemble. C'est sûr que, dit de même, vu comme ça, j'ai plus l'impression qu'on me parle d'une relation sentimentale, surtout avec le 10 de coupe et les amoureux ici, mais tout de même, ça pourrait être tout type de relation. Mais on n'est pas en connexion présentement. On est en silence, en distance, ça se peut très bien qu'on ait vécu en couple, et qu'il y ait eu une rupture, en fait, tout simplement entre vous deux. Allons voir ce que l'oracle chakra du cœur a à nous dire. Vague cadeau. Douleur émotionnelle. Une autre personne perturbe la relation. Et tout bouge maintenant. OK. Il y a un poids familial aussi. Donc, ça se peut très bien que l'autre personne qui perturbe la relation soit de la famille. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et je vais aller chercher une dernière carte pour le cadeau. Rencontre par le travail. On pourrait se revoir soit dans le milieu du travail ou tout simplement pendant que vous travaillez. Cette personne-là pourrait reprendre connexion avec vous. Mais là, vous allez dire, elle me lasse, Virginie, aujourd'hui. Mais là, sérieusement, je tiens quand même à vous dire, il n'y a pas de limite de temps. Donc, s'il vous plaît, continuez votre lâcher-prise. Si vous l'avez mis en place, continuez d'avancer vers l'avant. Il y a beaucoup de douleur émotionnelle de ne plus être ensemble. Ça, c'est de votre côté, mais du côté de l'autre personne aussi. Il y a une autre personne qui perturbe la relation présentement. Il y avait des choses à rééquilibrer. Hein. Est-ce que ça pourrait être une triangulaire? Oui. Mais j'entends également un poids familial. Mais le poids familial peut être un conjointe. Ça peut être également un membre de la famille qui n'est pas en accord, en fait, avec votre relation. Cette personne qui perturbe votre relation, on parle d'une personne aux cheveux pâles, donc cheveux blonds, un homme ou une femme, hein, naturellement. Puis on me dit que tout bouge maintenant, ben il y a quand même des choses qui bougent. C'est pas parce que ça bouge qu'il y a une résolution. Ça bouge parce qu'au moins ça l'avance. Il y a ça de bien, parce que des fois ça stagne. Hein. Donc au moins il y a ça de bien, on est dans l'avancée présentement.
c'est quand même quelqu'un au moins qui souhaite la même chose que vous, éventuellement. J'espère sincèrement que ça se mettra en place pour vous deux. Votre carte conseil, on parle de dépassement, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Pourquoi on vous donnerait cela comme conseil dans cette situation? Bien après, on pourrait donner ça comme conseil tout simplement dans votre situation parce que ça se peut très bien qu'on soit plus en mode passif qu'en action ces jours-ci parce qu'on vous a senti en attente. Là, ça ne veut pas dire d'aller fréquenter ou d'être avec d'autres personnes, mais ça peut tout simplement dire de sortir un petit peu de cette zone de confort, d'explorer d'autres avenues, que ça soit pour vous personnellement. Moi, je trouve que parfois d'être seul, c'est le meilleur moment, en fait, d'exercer une croissance personnelle, de mettre en place nos limites, de réapprendre à connecter à soi, réapprendre à se connaître aussi également. Naturellement, oui, ça peut se faire lorsqu'on est en couple. Là, on va parler plutôt sentimental, donc oui, ça peut se faire lorsqu'on est en couple, mais je trouve que ça s'effectue encore mieux lorsqu'on est seul. Donc, ça peut être tout simplement ça, le dépassement ici. Je ne sens pas que c'est des montagnes à relever. Je pense que vous allez être en mesure de pouvoir le mettre en place. Donc, un beau tirage positif, pas de limite de temps. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer votre avancée. Par contre, vous pouvez quand même être rassuré d'une certaine manière que cette personne-là pense comme vous. Ça ne doit pas vous empêcher non plus d'avancer. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Sur ce, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait qu'espère cette personne comme futur relationnel avec vous. Donc, on va aller voir un premier tarot. Et le premier tarot, c'est tout simplement pour vous confirmer votre choix. Donc, on va aller voir comment ça se passe en fait au niveau relationnel avec cette personne. Et ce, qu'importe le type de relation que vous entretenez avec cette personne. On va aller voir comment ça se passe présentement. Je pense que vous le savez très bien ce que vous espérez comme futur relationnel avec cette personne. Donc, ce n'est pas opportun, en fait, qu'on aille voir. Et on évoque une première coupe. Vous désirez mettre l'attente derrière vous. Donc, je ne sais pas à quel niveau on est en attente dans cette relation-là. Ça peut être on attend l'évolution de cette personne, on attend la prise de décision de cette personne. Est-ce que ça pourrait être on attend le retour de cette personne? Oui, ça pourrait, mais ce n'est jamais un conseil que je vais offrir. Donc, on va aller voir parce qu'au niveau de l'attente, ça peut être simplement, j'attends qu'une mauvaise période dans notre relation s'éclipse. Ça pourrait être ça aussi également. On va aller chercher. Elle est apparue à l'envers, je vais la prendre à l'envers. Donc, présentement, vous ne vous mettez pas en priorité dans cette relation-là. Ça va être souvent un conseil, en fait, qui va revenir. Ce n'est pas un reproche. Quand les cartes vous disent ça, c'est tout simplement une prise de conscience qu'on devrait mettre en place. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'attente et la non-communication. L'attente dans la non-communication. Présentement, tout de même, vous sentez une évolution face à ce sentiment de dépendance que vous pouvez ressentir face à cette personne. OK. Ces jours-ci, je ne sais pas ce qui se passe dans les énergies. J'ai des tirages, mais bon, je me dis, sans complaisance, la chaîne, je l'ai souvent prônée. Voici, voilà. Hein? Donc, on me parle ici qu'il n'y a pas vraiment de communication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais on ne parle pas nécessairement de ce à quoi vous êtes en attente. On vous, d'ailleurs, déconseille cette attente. Déconseille également de ne pas parler. C'est ce que j'entends. D'ailleurs, j'ai la gorge saturée. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, ça se peut très bien que vous soyez en communication avec cette personne-là, mais qu'on n'ose pas lui parler de certains trucs ou certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous. Là, on vous déconseille de garder ça pour vous. On vous demande d'ailleurs d'en parler, de ne plus attendre
Des fois, on se dit, ben, je vais attendre. Cette personne-là semble avoir une mauvaise phase, une mauvaise période présentement dans sa vie, je vais attendre. On dit que ça ne donne pas de vous mettre en priorité présentement. Naturellement, ça peut sentir comment on se fait pointer du doigt, c'est pas le cas. La plupart du temps, les messages sont dans la bienveillance, on ne veut que votre bien. C'est pour ça qu'on vous en parle. On sent tout de même une évolution au niveau de la dépendance qu'on pouvait ressentir face à cette personne. Tension, tension, tension. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes dépendant, affectif envers cette personne-là, mais on peut ressentir une certaine dépendance envers cette personne, surtout si on se met en attente, on n'ose pas parler, ben c'est pas pour bousquer, on veut pas venir blesser ou venir bousculer un peu cette relation-là. Ça peut montrer une forme de dépendance. Ça ne veut pas dire que vous êtes ainsi avec tous les gens qui vous entourent. C'est précisément avec cette personne-là peut-être. Pour d'autres, ben naturellement, je ne suis pas ici pour poser les diagnostics. Moi, je tire les cartes. Mais ça peut, si vous le savez, c'est peut-être quelque chose que vous avez conscient, bien là, naturellement, vous pouvez le mettre pour tous, cette dépendance-là. Mais pour moi, de mon côté, j'ai l'impression plutôt qu'on me parle précisément de cette personne seulement. Ça me demande beaucoup de force et de courage prendre une décision. Donc, naturellement, on dit que qu'espère cette personne comme futur relationnel avec vous? Elle sait qu'elle doit prendre une décision présentement. Donc, l'attente, elle est là. Hein. Vous attendez peut-être la décision de cette personne-là au niveau du futur relationnel. Par contre, pour cette personne-là, ben naturellement, on tient à vous dire que ça demande beaucoup de force et courage. On vous explique. Ça ne l'excuse pas. Sachez également ne plus être cette reine de denier inversée. Mettez-vous en priorité. Ce n'est pas d'être égoïste, ce n'est pas de ne pas penser à l'autre, mais il ne faut pas non plus s'oublier totalement au travers des situations qu'on vit dans notre vie, dans le but, en fait, d'être là pour le bien-être de l'autre. Qu'espère cette personne comme futur relationnel avec vous? L'attente est d'un deux côtés. Hein? Donc, on a le 3 de bâton. Pour moi, c'est l'attente. On me dit que l'attente, elle est là parce que même cette personne-là, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle désire comme futur relationnel. Elle est à se poser des questions. C'est sûrement pour ça qu'on nous parle de force et courage dans cette prise de décision-là, parce qu'elle ne sait pas trop où se diriger dans le futur relationnel. Je vais aller voir la suite des cartes, mais en fait, ce que j'ai l'impression qu'on va nous indiquer, c'est que présentement, on ne peut pas vraiment nous répondre parce que cette personne-là est présentement en recherche de ce qu'elle désire profondément dans le niveau relationnel avec vous pour la suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous a jamais aimé, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de suite. Mais présentement, on peut, en tant qu'être humain, je suis sûre que vous avez vécu ce genre de phase-là, on peut, dans certaines phases de notre vie, ne plus savoir ce qu'on veut pas. Donc, être en pleine recherche existentielle, je vais dire ça ainsi, ça pourrait être ça. Je vais chercher une dernière carte. Pour l'instant, par contre, ça reste cohérent. Oui. OK. C'est quelqu'un qui tient à vous rendre le plus heureuse possible, mais présentement, ne sait plus où il en est. OK? Donc, je pense que c'est la façon la plus simple de vous dire ce que je ressens. C'est quelqu'un également qui a conscience que présentement, sa non-prise de décision, d'être dans l'ambivalence, cause des blessures au niveau de votre cœur. C'est pas quelque chose qui lui plaît, je tiens à le préciser. Cette personne-là en a conscience et j'ai l'impression que ça lui met de la pression pour prendre sa décision le plus rapidement possible. Parfois, dans ce genre de situation-là, je comprends qu'on ne veut pas blesser l'autre, là je parle pour l'autre personne, mais de prendre le temps de s'asseoir, pas se mettre de pression, quitte à s'éclipser un week-end. Hein? Donc, quand je parle de s'éclipser, là, on ferme les réseaux sociaux, on ferme tout. On ne va pas chez des gens, on ne va pas au restaurant. On reste reclus et on s'assoit et on réfléchit. C'est une période comme ça, en fait, que cette personne devrait avoir. Puis vous sentez une évolution au niveau... Donc, il y a quand même un détachement qui commence à se mettre en place, un léger lâcher-prise qui est bien pour vous. Ce qui est bien pour vous, en fait... j'ai quand même, ce que j'aime de l'autre personne, c'est que même s'il ne sait pas
ou se diriger, quoi faire, quoi pas faire, ou qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il désire pas. Mais on a quand même un non-vouloir de vous blesser, puis c'est ça qui met de la pression présentement chez cette personne. C'est « je ne veux pas te blesser ». Je tente en fait à trouver la solution le plus rapidement possible. Cette personne-là se met même une énorme pression pour prendre sa décision le plus rapidement possible. Mais présentement, cette personne-là devrait tout simplement enlever juste un peu de pression pour trouver la meilleure solution et pour lui en premier ou pour elle et par la suite en même temps, du coup, pour vous deux. Je suis désolée, je vais juste changer mon petit chien de jambe. Je vais même rajouter un message, en fait, le fait de vous savoir en attente ou que cette personne-là vous a demandé du temps pour réflexion, ça le blesse ou ça la blesse aussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui... Moi, je regarde les cartes, puis habituellement, quand je vois quelqu'un qui n'est pas décidé, je suis comme « Allez, allez, là, on arrête de jouer avec les gens. » Dans le cas de cette personne-là, je vais émettre une opinion qui est différente ou qui, habituellement, c'est pas ce que je ressens. Je pense que dans cette situation-là, on a vraiment une personne de cœur qui ne veut pas blesser, mais également une personne qui veut absolument être sûre et certain ou certaine de sa prise de décision pour ne pas blesser non plus dans l'avenir. Donc, quand on demande aujourd'hui, n'oubliez pas ça va se modifier, c'est sûr. Hein? Donc, quand on demande qu'espère cette personne comme suite relationnelle, présentement, elle ne le sait pas. Et c'est pas, je ne sais pas pour pas vous dire la réponse. C'est je ne sais pas parce que cette personne est vraiment en recherche de ce qu'elle désire pour la suite. Donc, on a une sincérité dans sa non-prise de décision. Ce que j'aime pas, mais que j'aime en même temps, c'est qu'au moins elle a conscience que, ben, ça vous blesse. Donc, par conséquent, c'est pas quelque chose qui lui plaît, c'est quelque chose qui la blesse aussi également. Donc, on n'est pas dans quelqu'un, en fait, qui fait exprès de vous blesser. Quelqu'un qui vous a conscience que ça peut vous blesser. Mais c'était pas son désir, c'était pas le but non plus initial de prendre son temps. C'est vraiment pour... Pourquoi ça prend du temps? Le passé peut expliquer, mais je trouve ça trop facile de vous dire ça. Plusieurs raisons pourraient expliquer pourquoi, mais vous êtes quelqu'un de très important pour cette personne-là et son but premier est de vous rendre heureuse. Heureuse parce que c'est l'impératrice, mais ça peut être heureux aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, sa prise de décision, quand cette personne-là va vous annoncer sa décision, premièrement, elle va être mûrement réfléchie. Ça va être une personne qui va être sûre à 100% de ce qu'il vous annonce. Donc, il n'y aura pas d'hésitation ou de retour en arrière par la suite. C'est quelqu'un qui également constate que vous ne méritez rien de moins que le bonheur. Donc, présentement, sa réflexion n'est pas simplement à savoir ce que lui souhaite ou ce qu'elle souhaite pour la suite, mais également, est-ce que je suis en mesure de rendre cette personne-là heureuse ou heureux au maximum? Est-ce que je suis la bonne personne pour cette personne-là? Tout est remis en question. C'est pas vous, nécessairement, qui est remis en question. Puis là, je tiens à être claire, c'est vraiment cette personne-là, en fait, qui remet toutes ses perspectives, sa personnalité en question, à savoir si c'est réellement ce que lui souhaite, en fait, ou ce qu'elle souhaite, mais également pour vous rendre, vous, le plus heureux ou la plus heureuse possible. Bon, naturellement, ça ne change rien dans la situation pour vous, présentement, ce que je vous indique, mais tout de même, jamais désagréable de l'entendre. Fuite émotionnelle, bah oui. Hein, donc, la fuite émotionnelle, on en voit souvent. Peut-être pas de la même manière, en fait, que présentement dans cette situation-là. Donc, oui, cette personne-là se met en fuite. Donnez-moi un instant. Pour être sûr de ce qu'il ou elle désire. On n'écoute pas les autres. Ben, naturellement, quand on vit ce type de situation-là, il y a tout le temps quelqu'un. C'est pas pour mal faire, là. La plupart du temps, je vous dirais, pas tout le temps, oui, je sais. Mais généralement, les gens, lorsqu'ils vont émettre une opinion, c'est pas pour vous blesser, c'est plutôt pour vous empêcher d'être blessé, mais parfois, l'opinion nous blesse plus que la situation. Donc, on vous dit de tout simplement de ne pas écouter les autres sur cette relation-là précisément. Je vous dirais que le meilleur moyen de ne pas obtenir l'avis des autres, c'est de ne pas demander l'avis aux autres. Ou tout simplement de ne pas parler de ces situations-là auxquelles on se dit « je n'ai pas besoin ou envie d'obtenir l'avis des autres ». Mais parfois, on a un trop-plein, on a besoin de
verbaliser ce qu'on ressent. Ça peut être également, je le donne souvent ce truc-là, je le sais très bien, mais écrire, hein, si vous sentez qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui ne pourra pas s'empêcher d'émettre son opinion, écrivez ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez. C'est un excellent exécutoire. Donc, vous pouvez écrire, c'est toujours à la portée de tous d'ailleurs également. C'est quelqu'un qu'on aurait rencontré par moyen de télécommunication, donc ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être sur les réseaux de rencontres aussi. Et on parle d'un poids familial de votre côté, poids familial du côté de l'autre personne, ça se pourrait aussi. Donc, il y a comme un remaniement de tout plein de choses dans cette situation-là. Donc, présentement, assez que je ne suis pas en mesure de vous dire qu'espère cette personne-là comme futur relationnel avec vous. Habituellement, on est quand même porté à avoir une idée, mais on va chercher toujours de l'avenir, en fait, ou des réponses grâce aux énergies qui sont présentes présentement, et même ça en guidance privée. Donc, par conséquent, bien, présentement, si cette personne-là est ancrée dans « je ne sais pas », ce que je désire, mais on ne peut pas sortir une réponse juste parce que présentement, cette personne est en interrogation. Mais elle se pose réellement des questions, puis ça ne lui plaît pas de savoir que ça peut vous blesser. Ben non. J'ai une impasse, mais on va aller... J'aimerais mieux une carte, pas 10. Une carte conseil, s'il vous plaît. Franchement, aujourd'hui... Votre choix, là, on a ça en coup de 3, mais j'en veux rien qu'une. Voilà, merci. Hey, ça fait 2 fois que je l'ai aujourd'hui. C'est quoi les chances? Dépassement. Donc, sors de ta zone de confort. Je trouvais qu'il était opportun. En fait, pour le choix numéro 1, dans votre choix à vous, j'ai l'impression que le conseil est beaucoup plus pour l'autre personne que pour vous. Donc, je vais... On voulait absolument m'en sortir 3. Donc, ça va être pour l'autre personne. Je vais aller voir ici. Émotions, les émotions disent vrai. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Vos émotions sont bonnes à vivre. Il ne faut pas s'en cacher. On disait qu'il y a certaines choses que vous taisez, hein, peut-être parce que, bon, vous vous doutez que l'autre personne ne veut pas vous blesser. Mais on a le droit également de les émettre, surtout à cette personne-là. OK? L'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Ouvrez votre cœur. Laissez parler votre cœur. Hein, des fois, les gens n'osent pas parce qu'on ne veut pas trop bousculer l'autre. Osez dire ce que vous avez. Il y a toujours une belle façon de dire les choses. Je pense que toute vérité est bonne à dire, mais avec les bons mots. Ça, je tiens à le préciser, parce que des fois, c'est dans les mots, en fait, que ça vient se bousculer. C'est ce qui met fin à votre guidance d'aujourd'hui, votre choix numéro 2. On n'a pas vraiment de réponse parce que cette personne-là, si elle vous a dit, ben, je suis présentement en prise de décision, je ne sais pas ce que je désire présentement, puis c'est pour ça que je ne veux pas trop te promettre de choses, ben, on me dit en fait qu'elle vous dit vrai. Donc, il y a au moins ça comme confirmation pour vous. Sinon, bien, on a quelqu'un qui est conscient et qui ne veut pas vous blesser. Donc, je n'ai pas l'impression non plus que ça va être une situation qui va se perdurer dans le temps. Il y a au moins ça de bien. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir qu'espère cette personne comme suite relationnelle avec vous. Ça peut être n'importe quel type de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale. On va débuter par aller voir comment ça se passe, cette relation-là, pour vous présentement. On n'ira pas répondre à la question quelle suite relationnelle pour vous, puisque je pense que vous le savez, ce que vous souhaitez comme suite relationnelle avec cette personne. Donc, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Avec une première coupe. Des blessures au niveau du cœur qui vous demandent beaucoup de force et courage dans cette relation-là présentement. Donc, ça peut être une relation, en fait, qui a été blessée. Ça peut être présentement, vous êtes blessé à l'intérieur de cette relation-là. Donc, on va aller voir la suite. Comment ça se passe au niveau relationnel?
Il y a un passé dans cette relation-là. Présentement, ça se passe relativement bien. Je vous dirais qu'on a le 9 de coupe, donc la réalisation de nos souhaits du cœur. Est-ce que ça pourrait être le retour d'un ancien amoureux? Oui. Cette relation-là, ça pourrait être également, bien, il est arrivé une dispute, mais là, présentement, on est en réconciliation? Oui. Il y a un passé qui a blessé. Ce qui est en opposition, c'est la force encore, donc la force et le courage. Et en d'autres decks, même si tout se passe bien, il y a une anxiété. J'ai l'impression que qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, qu'il soit familiale, amicale ou sentimentale, il y a un passé qui est venu bousculer, blesser cette relation-là. Qu'importe le type de relation, une reconnexion, je crois que oui, c'est possible. Par contre, est-ce que c'est facile parce qu'on tenait ou qu'on souhaitait cette reconnexion-là avec cette personne-là? Non. Une relation qui a été blessée, c'est une relation qui a été blessée. Je vous apprends rien. Donc, malheureusement, même si d'emblée, on souhaite cette reconnexion avec cette personne-là, bien, le retour, même si tout se passe bien, le passé qui nous a blessés est là pendant un certain temps. Ça va prendre du temps, de la patience, avant qu'on puisse prendre ce passé-là et le mettre totalement de côté. Donc, reprendre confiance en la relation. Une relation qui n'a jamais été blessée, bon, on ne le sait pas. En fait, cette personne est en mesure de nous blesser. Tandis qu'une relation qui a été blessée, bien, c'est une relation qu'on a conscience que cette personne-là pourrait nous blesser dans l'avenir puisqu'elle l'a déjà fait dans le passé. Naturellement, je vais abstenir et mettre de côté toute relation qui a eu des formes de violence parce que pour moi, une forme de violence, bien, il faut vraiment qu'une thérapie soit faite chez la personne qui a été violente et encore là. OK? Donc, on va poursuivre et on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne, mais pour moi, vous êtes connecté présentement. Donc, si vous êtes à distance de cette personne-là présentement, et qu'il n'y a pas eu la reconnexion encore en place, pour moi, ce n'est pas un tirage qui vous parle. On est en énergie générale. D'ailleurs, je me suis fait poser la question. Il y a quelqu'un qui me dit, il n'y a aucun choix qui me parle aujourd'hui dans un de mes anciens tirages. Et c'est quelque chose qui se peut. Qu'importe que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, on peut très bien arriver une journée et les 3 chats ne sont pas pour nous. Ça fait partie des probabilités. Donc, on parle des sentiments. On me dit que cette personne a la sensation que la roue tourne en votre faveur. On me parle d'une relation qu'on a choisie. Donc, on a choisi cette reconnexion-là. Naturellement, on sort les amoureux, mais on est en énergie générale. Donc, je vais garder le côté général de ce tirage. On va reprendre tout ça. Il y a eu une pause au niveau de la relation. On travaille en équipe et on va continuer d'avancer vers l'avant. La coupe remplie d'amour avec ce cavalier suite à la blessure. Donc, pour cette personne, c'est quoi qu'elle souhaite? Ben, elle souhaite que ça continue d'aller bien entre vous deux. Hein, que cette reconnexion-là, cette réconciliation-là, se passe pour le mieux. Qu'il y ait que du beau et du bon qui surviennent par la suite, suite à cette pause, en fait, au niveau de votre relation. Donc, je pense sincèrement que les deux, vous êtes au même endroit. Que les deux, ce que vous souhaitez, c'est que cette réconciliation que vous avez mis en place, bien, que ça soit à perpétuité. Hein? Donc, on ait vraiment une longévité sur cette reconnexion-là, en fait, qu'on a mis. Cette personne-là ne souhaite rien d'autre, en fait, qu'il n'y ait plus de pause. Donc, on va dire ça aussi clairement que ça. Donc, qu'il n'y ait plus de pause du tout au niveau de votre relation. C'est son souhait premier. Elle souhaite également qu'il y ait plus de travail d'équipe entre vous deux. Donc, on marche vers l'avenir main dans la main. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas fait ces efforts-là dans le passé ou que c'est cette personne-là qui n'a pas fait les efforts dans le passé. On n'est pas là pour faire le jugement de personne ici ou poser un verdict, pas du tout. Par contre, c'est un souhait que cette personne-là a. Donc, souhaite qu'à l'avenir, vous marchiez main dans la main, qu'on soit en forme une équipe, un duo, en fait. Puis c'est ce qu'on devrait tous souhaiter au niveau de n'importe quel type de relation. Je pense d'ailleurs que c'est une des bases. Pour moi, ça rentrerait dans la catégorie complicité. Mais pour moi, il y a 3 C, je le dis souvent, le 3 C au niveau relationnel qui sont essentiels.
communication, hein, donc une franche communication, une communication sincère, communication profonde aussi, donc être en mesure de sentir que je peux livrer mes pensées profondes à cette personne-là en toute sécurité. C'est un essentiel selon moi et que je vais être écoutée aussi. Puis quand cette personne-là a besoin de parler, ben je vais l'écouter aussi. La complicité, en fait, hein, donc on désire la même chose, mais on a également les mêmes buts, on partage plein de valeurs ensemble. Et la confiance en l'autre. Cette confiance-là, elle a été échaudée par le passé, certainement, puisque je sens vraiment qu'il y a eu une coupure, puis là, on est en reconnexion. Donc, est-ce qu'on peut surmonter cela éventuellement? Oui. Puis je dis pas ça pour former des faux espoirs. Oui, on peut, s'il y a un vouloir commun. Ça peut être un autre C, en fait, hein, travailler en commun, mais s'il y a un vouloir des deux. Une reconnexion, ça ne se fait pas seul. Donc, un qui va faire voguer le bateau et l'autre qui est tout simplement assis à se prélasser derrière. Quand on veut une reconnexion, même si c'est l'autre qui a mis en place la dispute totalement de son côté, bien, si on désire une reconnexion, une réconciliation, même si ce serait l'autre le coupable à 100%, puis je vous dirais que c'est rare à 100% que c'est une personne, ça peut être 98,2%, là, comprenez-vous, mais c'est rare que c'est toute la faute de l'autre personne, bien, il faut quand même travailler en équipe avec cette personne-là. Puis pour vous, le travail d'équipe, ça serait, je vous donne un exemple, c'est totalement l'autre personne qui avait mis en place la dispute entre vous deux. Donc, ça serait quoi votre travail à vous à faire de votre côté? Bien, quand quelque chose ne va pas, de le dire. Ou de dire aujourd'hui, j'ai besoin que tu me rassures. Hein, ça peut faire ça, ça peut être aussi simple que ça, travailler en équipe avec l'autre personne, le tenir au courant, ne rien lui cacher, parler sincèrement. Dire aujourd'hui, ben quand tu as agi comme ça m'a rappelé le passé, puis ça ne m'a pas fait du bien. Ça peut être ça aussi également. Donc, travailler en équipe pour la reconnexion, ça va être un essentiel pour ça, que ça fonctionne. Il faut que les deux le veulent. Premièrement, la réconciliation, sinon là aussi, ça ne fonctionnera pas. Donc, un travail d'équipe, un travail en commun, naturellement, est selon moi un essentiel à une réconciliation. On va aller chercher l'oracle. Donc, contrôle, blessure de trahison. Ça se peut quand même que certaines parties de vous, et ça, j'entends vraiment dans l'inconscience. Donc, ça se peut quand même que certaines parties de vous qui, dû au passé, on tente en fait de... Il y a comme un certain contrôle, une certaine résistance à l'intérieur de nous. C'est pas ce que vous désirez, c'est ce qui se met en place causé par la blessure. Laissez-vous le temps. C'est normal. Oui, mais je l'ai souhaité que cette personne-là revienne. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas parce qu'on a souhaité quelque chose pendant certain temps ou pendant même longtemps que lorsque cet événement se produit, les blessures sont toutes éliminées, tout va bien. Un goût d'inachevé, travail du passé, donc il y a des choses qui restent à travailler également au niveau du passé. Une autre personne perturbe la relation, ok, puis on nous parle de l'amour de soi. Superbe carte, là. C'est quoi ça? Je suis désolée. Donc, une autre personne perturbe la relation. Est-ce que quelqu'un tente de mettre des bâtons dans les roues dans cette relation-là? Ça se pourrait. Surtout quand on est en réconciliation. Je vais parler de réconciliation amoureuse. Mais ça peut être tout type de réconciliation familiale ou amicale. Mais on va parler de réconciliation amoureuse. Hein? Donc, on reprend avec un ex du passé. Oh, donnez-moi un instant, je change gizmo de place. Voilà. Ben là, souvent, il va y avoir des opinions. Hein. J'en ai entendu toutes sortes au niveau des réconciliations avec un ex-partenaire. Ça n'a pas fonctionné la première fois, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas la deuxième fois. Laissez les gens parler. Ne laissez pas l'opinion des autres venir teinter. Vous avez déjà un gros travail à faire, les deux ensemble. Puis quand je dis un gros travail, ça ne veut pas dire que c'est ardu, c'est un fardeau, pas du tout. Mais il y a quand même du travail à faire dans une réconciliation. Je dis souvent d'ailleurs qu'on devrait se passer de la vie des autres car c'est déjà difficile, ça apporte déjà une complexité. Déjà que les relations humaines, c'est déjà complexe. Quand on est en réconciliation, ça apporte une complexité. Puis en plus, on a l'opinion des autres autour de nous, en fait, qui n'aide souvent pas la situation. S'il y a une réconciliation, c'est parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose d'inachevé entre nous deux, mais il y a également le travail du passé qui est inachevé, donc il reste des blessures à venir guérir, à venir apprendre à gérer, en fait.
simplement dans cette relation-là avec cette personne-là. Donc, il y a vraiment un vouloir chez les deux que ça se passe bien. Il y a vraiment un vouloir chez les deux de réconciliation. Faites fi de l'opinion publique. Laissez les gens parler, s'il vous plaît. Je pense pas qu'ils le font pour le mal faire. Je pense pas que c'est fait avec des mauvaises intentions. Mais reste tout de même que je pense que vous en avez déjà assez sur les bras, qu'on n'a pas besoin de s'en faire pour ce que les autres pourraient penser. Par contre, ici, sachez également émettre. Par contre, le travail du passé, on ne l'étire pas pendant 4 ans encore. Hein. Donc, idéalement, au niveau du travail du passé, si vous avez des choses à régler, on le règle dès le départ. On parle à cœur ouvert, on parle sincèrement, choisissez bien vos mots. Moi, je pense que oui, toute vérité est bonne à dire, mais si on utilise les bons mots, on parle au jeu, on n'est pas dans l'attaque. C'est pas moi qui le dis, là, c'est fait vraiment partie des faits confirmé au niveau de la psychologie. On n'est pas dans le tu, mais on est dans le je. Donc, je me suis senti trahi. J'ai besoin d'entendre, de me faire rassurer. Vous comprenez, là? Donc, tout simplement comme ça. Puis l'autre également va avoir des demandes, puis il faut également soyez dans l'accueil. Si on n'est pas d'accord avec ce que l'autre en fait dit, je ne suis pas d'accord. Hein? Donc, être capable de l'émettre, ça va être important, surtout dans les premiers temps au niveau d'une réconciliation. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes reconnectés, mais dans les premiers temps d'une réconciliation, ça va être vraiment important pour pouvoir finalement mettre ce passé-là derrière soi et par la suite, à entrer dans cette deuxième phase relationnelle entre vous deux. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Nous avons attention à l'ego, donc la modestie a du bon dans la situation. Être capable également de prendre ce que l'autre va nous dire. Hein. Des fois, dans une situation, on a été amèrement blessé. Puis oui, hein, donc on a raison de se dire, ben je suis amèrement blessé dans cette situation-là. Mais également de faire attention, de laisser l'autre parler. Parfois, on n'est pas d'accord avec ce que l'autre dit, ben d'être quand même dans l'ouverture. Ça peut être « je ne comprends pas pourquoi tu ressens ça hein? ». Donc, on peut demander des explications également à l'autre, mais d'être dans l'accueil. Mais je pense que le conseil pourrait être autant à un qu'à l'autre. Je pense pas non plus que vous êtes dans l'ego à l'extrême, mais tout simplement de faire attention et d'être dans l'accueil de ce que l'autre également aura à vous dire. Donc, j'espère cette personne-là comme suite relationnelle avec vous, mais la même chose que vous espérez présentement. Puis je pense qu'également, je pourrais rajouter que ce que vous espérez les deux, puis je pense que vous avez la bonne base pour y accéder, c'est de prendre cette mauvaise partie de votre relation et de la mettre totalement dans le passé pour regarder vers l'avenir, tout simplement. Et vous avez la bonne base, en fait, pour y parvenir. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.